Bonjour à tous, bienvenue sur notre deuxième JT de l'année. Tout d'abord, nous voulions vous annoncer que notre JT a remporté un prix, celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Nous en sommes très fiers. Cette année, nous avons réalisé que 2 JT suite à des ennuis techniques. Nous allons commencer par notre petite habitude de classe et commencer par la classe de Madame Milou. Ensuite, la classe de Madame Sylvie en pleine action dans la gym. La classe des A2 qui nous chante une petite chanson. Une interview de Madame Crépin en 3-4 et une petite interview en 5-6. Bonjour, bienvenue dans la classe de Madame Milou. Connaissez-vous les différentes saisons? L'hiver, le printemps, l'automne. Avez-vous planté des graines? Oui, Qu'avez-vous planté comme graines? la capucine. Avez-vous une chanson sur le printemps? Une comptine sur le printemps. Oui. Attends, 1, 2, 3. C'est jaune. C'est jaune. C'est vert. C'est Blanc. Le printemps. dans L'herbe verte. C'est tourné par caquerette. C'est Jaune, c'est vert. C'est blanc. Printemps. Petit bourgeon pousse fort. Bourgeon pousse encore. Clap. Bonjour l'enfant. Bonjour le printemps. Qu'avez-vous vu en promenade? Des fleurs. Les capucines. Du persil. Des fleurs. Des bourgeons. Qu'avez-vous fait comme bricolage? Dehors. Des fleurs. L'os. À quoi jouez-vous dehors? Avec Liam et Augustin. Moi, je joue avec mes copains au foot. Avec le toboggan. Moi, je joue avec Roxane. Manon. On joue à Monster High et aussi à Wings. Moi, je joue au toboggan avec Patty. Avec Louise. Des fleurs. Je me jette par terre pour attraper le ballon. Toboggan. au toboggan. Et Maxence, il joue avec quoi? Au ballon. Au ballon. Avez-vous une chanson sur Pâques? Chantez. Venez les cloches de Pâques, passez dans mon jardin, restez les cloches de Pâques, restez jusqu'à demain, je vous ferai un nid douillet pour y poser vos œufs coquets. Je vous mettrai un paravent pour bien vous protéger du vent. Allez, attention, coup de frein. Venez jusqu'à demain. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous Présenter la gym des petits. Bonjour Sacha, avec qui faites-vous cours? Avec tous mes camarades. Que faites-vous à la gym? Plein de choses, on joue, on fait des exercices. Bonjour Susan, avec qui aujourd'hui faites-vous la gym? Monsieur Jérôme. Est-ce que vous avez peur de faire certains exercices en gym? Non. Quand allez-vous à la gym? Le mardi. Et parfois quand il fait beau. Le jeudi. Merci d'avoir répondu à nos questions.
Bonjour les premières, deuxièmes. Nous allons vous poser quelques questions sur la petite chanson que vous avez apprise. Quel est le titre de la chanson? Le titre de cette chanson s'appelle Clic, clac, cloc. Quelle est la personne qui a chanté la chanson? C'est Dorothée qui l'a chantée. De quand date-t-elle? Elle date de 1982 et madame a trouvé ça sur un disque vinyle. Savez-vous bien la chanter? Oui, nous savons bien la chanter. Quel est le thème de la chanson? Le thème de cette chanson est la pluie. Quand il pleut, on la chante pour ne pas être triste. Combien de temps avez-vous mis pour apprendre cette chanson? On a appris petit bout par petit bout, 5 minutes par jour et maintenant on la sait. Pouvez-vous nous la chanter? Oui, regardez. La pluie s'est mise à tomber, je ne suis pas arrivée. Je vais encore être trempée, vite il faut se presser. Mais pourtant je garde le moral. Une musique dans ma tête vient me faire la fête. Et mes deux pieds sur le pavé se mettent à danser. Comme dans les comédies musicales. Clic, clac, cloc, et clac, et clac, et clic, et ratatata, ratatata. Une belle flaque, ça c'est chic. Je saute dedans comme un enfant. Clic, clac, cloc, et clac, et clac, et clic. Et ratatata, ratatata. J'ai mes deux pieds qui font de la musique. Clique dans la flaque, claque pour le flic. Clique. Clac et clac, c'est comme ça. Bonjour Madame Crépa. Quel projet envisagez-vous avec les 3-4? Nous avons décidé avec les 3e, 4e de construire une maquette de l'école. Est-ce que c'est difficile? Ah oui, quand même, parce qu'on doit combiner toutes les compétences, en savoir structurer l'espace. Donc on doit savoir mesurer, réduire, tracer. Donc c'est compliqué. Tous les enfants sont-ils prêts? Je pense, mais ils apprennent beaucoup en faisant, donc c'est en faisant qu'on apprend. Quel instrument allez-vous utiliser? Alors nous utilisons des mètres, des lattes, des équerres, et pour le moment c'est tout. Avez-vous appris à utiliser ces instruments? Pas avant de faire la maquette, mais c'est en construisant la maquette qu'on apprend à les utiliser, donc on découvre les instruments avant de faire la maquette. Où en êtes-vous actuellement? Donc nous avons déjà mesuré toute la classe et commencé à tracer le sol sur du carton, et voilà. Merci, au revoir et bonne maquette. Bonjour, nous voici dans la classe de 5-6 qui sont en pleine réalisation d'un jeu de géographie. Pourquoi avez-vous eu cette idée? Parce que en classe, on étudiait l'Europe et madame a décidé qu'on fera un jeu nous-mêmes pour mieux placer les pays de notre continent. Bonjour Marie, quels sont les différents pays? Il y a la Belgique, la Pologne, la France, l'Italie, la Grèce, l'Espagne, la Norvège, la Suisse, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Pays-Bas. Bonjour Célia, pourquoi l'Europe? Parce que c'est notre continent et on doit savoir les pays principaux de l'Europe. Bonjour Nicolas, quel est le déroulement du jeu? Avec des indices, on doit essayer de trouver de quel pays on parle et essayer de le placer sur la carte. Comme par exemple, je suis un pays d'Europe du Sud. Au nord, je suis longé par le golfe de Gascogne. La mer Méditerranée me sépare de peu du continent africain. Je suis l'Espagne. Merci, au revoir. Voici une présentation du VTT de Dénier, suivi d'un reportage de le breakdance de notre fabuleux danseur Lucas. Les reporters de sport vous parleront un peu de foot et de Roland Garros.
Bonjour. Bonjour. Où se passe le VTT? Alors le VTT se passe à Daigné et il traverse en fait 4 communes. Donc la commune de Stoumont, d'Éouaille, de Theux et de Sprimont. De quelle heure à quelle heure cela se passe-t-il? Alors les départs ont lieu à partir de 8 heures du matin jusqu'à midi et les gens sont de retour jusqu'à 2-3 heures de l'après-midi. Combien de personnes organisent le VTT? Alors ça c'est une grosse question. Il y a à peu près 40 personnes le jour même qui organisent à différents postes. Le samedi il y a à peu près 20 personnes qui préparent le VTT. Et puis pendant plusieurs mois on est 2 ou 3 à organiser en fait depuis l'été le VTT qui arrive l'année d'après. Quelle était la date du VTT de cette année? Cette année c'était le 6 avril. Faites-vous partie du ravitaillement? Ah non, je ne fais pas partie du ravitaillement. Cette année, moi, je m'occupe plus particulièrement le jour du VTT du rapatriement, parce que je fais les parcours vélo, et donc je connais assez bien les parcours. Je pense que c'est le plus facile. Donc quand quelqu'un a une casse, une panne ou qui est blessé, ben, je sais où aller le rechercher. Pourquoi organisez-vous des ravitaillements? Parce qu'il y en a qui roulent pendant à peu près 3 heures, plus de 3 heures sur les plus longs parcours. Et donc en général, ils ont faim. Donc quand chacun va pour soi, on prend toujours à manger dans son sac. Et quand c'est organisé, c'est habituel qu'il y ait des ravitaillements, 2 ou 3 ravitaillements pour que les gens puissent un peu manger sur la durée du parcours. Avez-vous beaucoup de participants? On en a eu 850 cette année, ce qui est quand même pas mal. C'est pas le maximum, on en a déjà eu jusqu'à 900, 950, donc voilà. Donc c'était bien, c'était quand même une belle année. Aimez-vous organiser cet événement? Oui, c'est un peu... oui, si, c'est un bel événement, on prend beaucoup de temps à le faire, puis quand c'est terminé, c'est en général quelque chose d'assez festif, donc voilà. Mais maintenant... je dois dire qu'on a la chance d'avoir hérité aussi de cet événement des anciens parents parce qu'on ne l'a pas créé. Donc moi je l'ai repris suite à la tournante qu'il y a dans l'association de parents. Et donc voilà, donc je remercie surtout ceux qui ont créé l'événement il y a quand même de ça de quelques années. Et ça nous permet maintenant d'avoir un VTT qui est quand même reconnu dans la région. Connaissez-vous déjà la date du prochain événement? Alors malheureusement non, parce que on fait partie d'un challenge et les dates sont définies dans la deuxième partie de l'année civile. Et on sait déjà que ce sera quand même plus ou moins la même période, ce sera fin mars, début avril, mais ce sera lors d'une réunion avec tous les autres participants du challenge qu'on établira le calendrier final et on saura qui aura quelle date pour chaque événement. Au revoir. Bonjour Lucas. Quel sport fais-tu? Je pratique du breakdance. Est-ce qu'il faut s'échauffer? Beaucoup. Où fais-tu ce sport? Je le pratique à l'école communale de l'AC. À quelle heure fais-tu ce sport? À 5 heures du soir à 6 heures du soir. As-tu déjà fait un spectacle? Oui, 3. Es-tu stressé avant de monter sur scène? Non, pas trop. As-tu besoin d'un sol spécial? Une salle tirée. Tu veux bien nous faire une petite démonstration? Là, je vais vous montrer trépied. Voilà. Vas-y. Je vais faire un baby freeze. Pied gauche sur un plat. On va coller ces 2 mains comme ça. On va s'appuyer et se lever. Comme ça. Je vais vous montrer maintenant des top roy. On va faire comme ça. Après, on va faire comme ça. On va enchaîner
ça, c'est... Bonjour, nous allons vous présenter le match Belgique-Côte d'Ivoire. La Belgique a joué contre la Côte d'Ivoire le 5 du 2 2014 au stade Roi-Baudouin. Les Belges menaient 2-0 à 1 minute de la fin. Les Ivoiriens sont revenus à 2-2. Le tournoi de Roland-Garros se déroule en France. C'est un des tournois du Grand... Chaque année, il se déroule près de Paris. À la base, Roland-Garros était français. Pour aller voir ce tournoi, ça coûte entre 12 et 150 € le match. Cette année, c'est Maria Sharapova et Raphaël Nadal qui ont gagné. Poursuivons avec l'interview de Madame Caroline pour Mag Métier et avec la rubrique Le Monde. Nathan et Paul vous parleront du dossier du mois. Justine et Marie vous feront saliver avec leurs nouvelles recettes. Quant au groupe bricolage, ils vous feront découvrir un mystérieux bricolage avec un ballon. Bonjour, comment vous appelez-vous? Caroline, Depuis combien de temps faites-vous ce travail? 2 ans et demi. Vous comme travail? Je m'occupe des garderies et des siestes des enfants. Est-ce que c'est facile ce travail? Ça dépend des jours. Est-ce qu'il y a beaucoup de disputes dans la cour? Oh oui, énormément. De quelle heure à quelle heure restez-vous à l'école? Je commence à 7h15 jusqu'à 8h15, puis je m'en vais et je reviens de midi et demi jusqu'à 18h30. Qu'avez-vous fait comme études? Des études d'éducatrice. Est-ce que vous aimez ce travail? Oui, je l'aime beaucoup, ça. Merci, au revoir. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une explosion à New Une York. fuite de gaz a déclenché l'effondrement de 2 immeubles en causant la mort de 4 personnes et 18. L'incendie est dû à un homme qui avait allumé son briquet pour fumer une cigarette et a accidentellement mis le feu. Au contact de la fuite de gaz et du feu, l'explosion s'est déclenchée. Nous déplorons que de nombreuses personnes sont portées disparues. Bonjour, nous sommes dans le dossier du mois. Bonjour, ce mois-ci, il fait très chaud. Depuis cette semaine, il fait très chaud. Les enfants ne savent plus comment s'habiller. Depuis cette semaine, tous les enfants sont en t-shirt. La gym peut enfin recommencer dehors. Et les petits peuvent à nouveau ressortir leur vélo. Après les perce-neige, nous constatons l'apparition des bourgeons. À voir si elles résisteront. Au revoir et bonne saison. Bonjour mesdames et messieurs, nous allons vous montrer une recette pour 24 cookies. Ingrédients: 115 g de beurre, 100 g de sucre roux, 100 g de sucre fin, 100 g d'amandes, 155 g de farine, un sachet de sucre vanillé, une pincée de levure chimique, 150 g de pépites de chocolat, un œuf légèrement battu. Préchauffez le four à 180 degrés, thermostat sur 4. À l'aide d'une cuillère à bois ou d'un fouet électrique, battez le beurre et le sucre en une crème légère et mousseuse, en ajoutant l'œuf et la vanille en battant bien à chaque fois. Tamisez la farine avec la levure chimique et les amandes moulues. Versez la moitié de ce mélange dans la préparation crémeuse. Une fois l'incorporation presque achevée, ajoutez le reste du mélange tamisé, puis les pépites de chocolat. Partagez cette pâte en 24 portions et pétrir en balles. Placez-les bien séparés sur une plaque préparée et aplatir doucement. Mettre au four 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'elle dore. Ensuite, retirez la plaque tant qu'elle est chaude et les laisser refroidir sur une grille. Voilà, c'est prêt. Bon appétit! Bonjour, nous allons vous interviewer pour notre JT. Comment vous appelez-vous? Roger Simard. Que sculptez-vous? Je sculpte des formes essentiellement organiques. Je travaille enfin, comme tu peux voir, enfin, je travaille le figuratif. Voilà, enfin, c'est selon l'inspiration et des
fois je pars en aveugle, je ne sais pas où je vais, et j'aboutis à quelque chose de jamais vu, quoi, voilà, d'unique. Quel matériel utilisez-vous? Je travaille avec tous les matériaux, c'est-à-dire le bois, la pierre, le métal, donc l'acier, l'inox, comme tu peux voir là-bas, et alors le papier mâché, que j'utilise aussi, la terre cuite, le plâtre pour les moulages et le silicone aussi, pour faire des moulages. Donc c'est assez vaste, et le tout c'est de les combiner, quoi, de chercher à les marier et garder une unité, et aussi faire attention aux forces, des rapports de force entre les matières. D'accord? Combien de temps mettez-vous à faire une sculpture? Eh bien, ça dépend de la matière, ça dépend vers quoi je veux aller, mais sinon une sculpture ça peut aller d'un an, un mois, une semaine, un jour, une journée, ça dépend. Donc voilà, par exemple, si tu regardes le bois là-bas, ça prend 4 mois. Excuse-moi, ne me fais pas rire. Il faut au moins 4 mois pour la faire sans machine, et voilà quoi. Et sinon, tu as la pierre là, c'est 3 semaines. Et alors le métal qui est là, c'est pratiquement autant de temps. Voilà. Peignez-vous aussi? Oui, je peins pour faire un exercice d'imagination, pour aller dans d'autres choses, travailler la 2 dimensions, travailler la couleur. Et puis voilà, à un moment donné, c'est la page blanche pour la sculpture, je vais vers la peinture. Voilà. Où faites-vous vos sculptures? Dans mon atelier. J'ai un atelier pour ce qui est le plâtre, tout ça, tout ce qui doit être propre, qui ne fait pas trop de crasse, c'est ici. Ou sinon, je travaille dans mon atelier métal, où je peux disquer, travailler la soudure, tout ce qui est, voilà, qui fait beaucoup de poussière. Qu'aimez-vous sculpter? Eh bien, tout ce qui se rapporte à l'animalier, mais sans voir ce que c'est, aux végétaux. Puis voilà quoi. Enfin, j'aime bien. Enfin, j'aime pas trop le figuratif. Par contre, tout ce qui est concret, tout ce qui est évident, qu'on trouve partout, je cherche toujours ce qui n'existe pas, ou transformer quelque chose qui existe voilà, pour lui donner une forme nouvelle. Voilà. C'est ce que j'aime faire. Merci de nous avoir reçus et au revoir. Nous allons faire un bricolage de Pâques, un peu spécial. Voilà le matériel qu'il vous Un ballon d'autruche, de la corde ou de la laine ou de la ficelle, à tapisser ou de la colle faite maison, un pinceau, une aiguille, des roulements. gonflez un ballon de baudruche et faites un nœud. Prenez votre ballon, collez de la laine sur le ballon et laissez sécher environ 24 heures.
péter le ballon avec une aiguille et ramasser les... Bonjour Monsieur Taloche. Merci de vous être déplacé. Aimez-vous votre métier? Alors, écoute, merci de me recevoir dans votre école. Ça me fait plaisir d'être à votre journal télévisé, c'est comme ça qu'on dit. Oui. Je suis très content d'être là et c'est vrai que j'aime beaucoup mon métier. Je n'ai pas commencé par être comique ni humoriste. J'ai d'abord été instituteur, tu vois. Et puis je me suis dirigé vers ça progressivement, vers ce métier-là. Et puis je me suis associé avec mon frère et dès qu'on a fait le duo Les Frères Taloche, il y a eu quelque chose qui s'est passé d'assez magique et qui est toujours là 21 ans après. Donc ça dure toujours 21 ans après. Donc vous n'étiez pas encore né quand j'ai commencé. Hein. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup ça. Il y a beaucoup évidemment d'avantages dans ce métier, mais aussi des inconvénients. Ce métier, on n'est pas beaucoup là. Hein. On est beaucoup parti à gauche, à droite sur les routes. Mais on fait rire les gens et on apporte du bonheur aux gens. Et ça, c'est le plus important. Depuis quand faites-vous votre travail? Alors, j'ai commencé d'abord seul avant d'être avec mon frère. J'ai fait ce qu'on appelle du one-man show, donc j'étais seul sur scène. Je m'appelais déjà Taloche. Et ça, j'ai commencé quand j'avais 20 ans, donc il y a plus de 20 ans maintenant, il y a 30 ans même. Et puis je me suis associé avec mon frère en 1992. Et là, on a créé Les Frères Taloche. On a fait un nouveau spectacle pour un peu voir ce que ça donnait. On ne savait pas si ça allait marcher ou pas. Et puis ça a marché. Et on essaye maintenant de continuer et de durer, parce que c'est le plus dur, c'est de rester sur la longueur, de rester présent dans la tête des gens le plus longtemps possible et sur la longueur de la carrière. Ça, c'est le plus difficile. Est-ce que Taloche est votre vrai nom? Alors non, c'est pas. Non. Il y a des gens qui croient que c'est notre vrai nom, parce qu'avec les années, comme ça, les gens nous ont appelés Bruno Taloche et Vincent Taloche. Mais c'est pas notre vrai nom. On a choisi un nom de scène. J'avais déjà ce nom-là, je le disais tout à l'heure, quand j'étais seul sur scène. J'avais choisi un nom qui était à la fois un peu comique et que les gens retiennent facilement, parce que pour un artiste, c'est important d'avoir un nom qu'on retient bien. Et j'ai choisi Taloche et on l'a gardé pour le duo. Et puis les Frères Taloche, je trouve que ça colle bien à l'univers un peu clown qu'on fait sur scène. C'est important d'avoir un nom que les gens retiennent. Avez-vous beaucoup de public? Alors, on a la chance d'avoir pas mal de public qui nous suit depuis le début. Alors le public se renouvelle aussi. Il y a des gens qui viennent nous voir depuis le début, qui amènent maintenant leurs enfants, leurs petits-enfants, qui amènent des amis à eux. C'est ce qu'on appelle le bouche-oreille. C'est le plus important pour un artiste, c'est d'avoir que le public sorte content du spectacle, parce que s'il sort content, il va en parler à d'autres le lendemain. Hein. Si vous avez été voir un spectacle que vous aimez bien, le lendemain, dans la cour de récré, tu en parles à tes amis. C'est pareil pour les adultes, ils en parlent. Et c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un public fidèle qui nous suit depuis maintenant plus de 20 ans. De faire les questions pour la RTBF. Quand tu dis les questions, tu peux parler des émissions de télévision. On a une émission qui s'appelle Signé Taloche, qui est là depuis 13 ans, je pense. On a fait 55 numéros, on en fait 4-5 émissions par an. Et là, le plus difficile, c'est d'abord, il faut réunir les artistes, choisir les artistes qui vont passer dans l'émission. Et puis Vincent et moi, on fait les présentations suivant un thème. Donc on choisit par exemple le thème d'Halloween, on choisit le thème du sport, ou le thème, la dernière émission qu'on va faire, on va se déguiser en petit vieux et on va se mettre au balcon, on va faire comme le Moped Show, les petits vieux du Moped Show. Et après, avec un autre humoriste qui s'appelle Jérôme de Warzé, on écrit à nous trois les présentations. On essaie de faire des présentations courtes et efficaces qui nous permettent d'annoncer, de présenter les artistes qui sont dans l'émission. Et ça, c'est vrai qu'au bout des années, il faut chaque fois trouver un thème qu'on n'a pas encore fait. On en a déjà fait plus de 50, donc il faut chaque fois trouver une autre idée pour que les gens soient chaque fois surpris. Avez-vous fait des spectacles hors de la Belgique? Oui, alors on joue beaucoup plus, nous, en France ou en Suisse qu'en Belgique. On a la chance depuis pratiquement le début de notre carrière d'avoir joué à Paris. Et quand tu joues à Paris, tu as des directeurs de salles dans d'autres villes de France qui viennent te voir, et ça te permet de jouer sur toute la France. Et la France, comme tu le sais, c'est très grand, il y a beaucoup de villes, beaucoup de public, et donc c'est plus important, à la limite, je dirais, de jouer en France. On joue aussi en Suisse, un petit peu au Québec aussi, chaque année on va au Québec, au Canada, et on a la chance aussi d'avoir un public qui nous suit dans ces pays-là depuis le début. Et donc c'est le seul petit handicap, c'est que c'est loin. Quand tu vas en France, quand tu vas dans le sud de la France ou dans l'ouest, ça prend du temps d'y aller, ça prend toute une journée de voiture ou de train pour y aller. Tu joues puis tu reviens, donc c'est les déplacements qui sont un peu le plus fatigants. Continueriez-vous encore votre métier?
Ah, on adore ce qu'on fait, Vincent et moi, donc en plus on est sur d'autres projets, on a envie de faire un peu de cinéma, peut-être un peu de théâtre, de continuer le spectacle duo bien sûr, continuer les émissions de télévision, et nous on espère que tant que le public vient, tant que le public applaudit et rit, ben, on a envie de continuer parce que c'est un métier qui est très positif, qui est très valorisant, on essaie d'apporter du bonheur aux gens, et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers où c'est comme ça, donc on a de la chance, et on essaie de profiter de cette chance, et de continuer à se renouveler, à travailler, pour que le public continue à nous suivre. Encore longtemps, j'espère. Merci de vous être déplacé et au revoir. Eh bien, merci à vous, merci à toute votre équipe de journalistes. Hein. Merci et on dit au revoir à la caméra. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir, madame.